desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin armas. Cette situation affecte de plus en plus mes enfants tous les jours. Surtout Hortensia, maintenant que Christina va se mettre en guerre contre Paloma, je suis vraiment inquiète. Ça m'inquiète aussi beaucoup. Nous connaissons Paloma et nous savons qu'elle n'est vraiment pas une sainte. Définitivement, cette situation va de pire en pire. Maman, on peut parler un instant, s'il te plaît? Oui. Excusez-moi. On a besoin de ton aide. Il s'agit de Paloma. Non, que s'est-il encore passé? Estrella est prête à continuer sa campagne contre Paloma avec les médias et elle a des nouvelles informations. Et je pense qu'on doit l'aider. Non, mon chéri, nous ne devons rien faire parce que ton père était celui qui avait pris cette décision. Oui, maman, je sais parfaitement que c'est mon père qui a pris cette décision et il s'est laissé abuser par Paloma tout ce temps. Mais peu importe à qui la faute, maman, il est temps de réagir. On ne peut pas rester ici les droits croisés. Mon amour, évitons les ennuis, s'il te plaît. Regarde, je suis fatigué de penser comme ça. Ce dont nous avons besoin, c'est de soutenir Estrella pour que Paloma reste tout seul avec ses mensonges. Ce qu'Renata dit n'est rien d'autre que la vérité. Ça me fait mal au fond de mon âme d'avoir dit ça parce qu'elle est ma fille. Mais oui, Paloma lui a fait du chantage. Eh bien, pensez-vous que le président était au courant de tout ça? Je suis consciente que c'est lui qui a le plus bénéficié de ce régime. En fait, l'APA a soutenu Santander parce que Paloma a aussi fait chanter ma tante. Non, mais ce que vous dites est vraiment trop grave. Ça signifie qu'ils ont pratiquement gagné à cause du chantage et de l'extorsion. Écoutez, Madame Estrella, je veux vous aider à confesser la vérité, mais personnellement, je pense que vous allez un peu trop loin avec Paloma sur ce problème. Je comprends pourquoi vous pensez comme ça, Juanita, mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que j'ai sacrifié pour aider ma fille, pour la soutenir, pour lui inculquer de valeurs. Mais non, je n'étais pas capable de le faire. Paloma ne changera jamais. D'accord, mais ne pensez-vous pas que ça se transforme en un combat contre Paloma, un combat personnel? Je pense que le peuple colombien est fatigué de tous les mensonges. Ils ne veulent plus que les gouvernements les trompent. Ce qu'on cherche, c'est un changement. C'est ce dont nous avons besoin. Si sa propre mère est capable de l'attaquer publiquement, pourquoi ne pouvons pas le faire aussi? Mon amour, quand allons-nous commencer à vivre nos vies indépendamment des actions de cette femme? Jusqu'à ce que justice soit rendue. Mon amour, je suis la personne qui veut que ça arrive le plus. Mais je connais aussi très bien Paloma et je sais que se battre contre elle peut s'avérer très dangereux. Maman, s'il te plaît, quand on a arrêté de garder le silence parce que Paloma est le plus pire monstre du monde? Combien de temps allons-nous avoir peur, maman? Combien de temps allons-nous laisser cette femme s'en tirer avec tout ce qu'elle veut, s'il te plaît? Assez, nous devons réagir. On a fait en sorte que Paloma paye pour tout ce qu'elle nous a fait. Je ne sais pas, mon amour, je ne sais pas. La vérité est que je préfère que nous restions loin de tout ce que fait Estrella contre sa fille. Eh ben maman, au contraire, je pense que c'est l'occasion parfaite pour elle et l'occasion parfaite pour toute notre famille. Tu es vraiment certain que ça fonctionnera pour notre propre bénéfice? Oui, maman, je suis complètement sûr que, s'il te plaît, on doit appuyer Madame Estrella pour que tout le monde puisse savoir ce que Paloma Zamudio est vraiment. Si tu te soucies vraiment de ta fille, et il est vrai que tu ne veux pas ruiner votre relation, sors Paloma de ta maison, loin de ta famille et de ta vie, papa. Leonardo, tu ne peux pas lui permettre de me parler comme ça. Papa, si tu laisses Paloma hors de nos vies, on pourra faire mon mariage comme la famille que nous étions avant elle. Voyons, Christina, pourquoi nous sortons pas et parlons de ça en privé? Chérie, peux-tu nous donner une minute, s'il te plaît? Oh, mamie, je ne peux pas maintenant. D'accord, tu es arrivée au bon moment. Enfin, toute la famille va découvrir de quoi on parle.
Allez les gars, ils doivent parler de leurs affaires en privé. Allez-y, allez-y. Non, je ne bouge pas d'ici. Parce que si le sujet concerne la famille comme la dame le dit bien, alors nous allons rester ici car nous faisons aussi partie de cette famille. Bien dit. Christina, allons parler à l'extérieur, Non, papa. s'il te plaît. Leonardo, je sais que Christina est ta fille, mais elle ne peut pas décider de nous chasser de la maison. Moi, je suis ta femme. Nous mettre Oui, dehors. s'il vous Elle doit plaît. nous respecter. Voyons, pourriez-vous tous, s'il vous plaît, quitter mon bureau. De cette façon, je peux avoir la conversation que j'ai besoin d'avoir avec ma fille. Non, je ne partirai pas d'ici parce que cette conversation me concerne. Tu n'avais pas l'air de comprendre? Ne t'engage pas dans ce qui ne te concerne pas. S'il vous plaît, tout le monde, partez. Allons-y, c'est la bonne chose à faire. Allons-y, 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 allons-y. Paloma, ne laisse pas paraître ta pauvreté. Excusez-moi. Pourquoi avez-vous peur de la réaction que Paloma pourrait avoir à la déclaration de Renata? Eh bien, parce que je la connais. Et je sais quand ça sort, elle ira après Daniela. Et c'est bien vrai. Malheureusement, Paloma est une femme très vindicative et on ne sait jamais ce qu'elle va faire. Eh bien, chaque fois, je suis de plus en plus surprise. Je ne peux pas permettre à Daniela de le savoir d'une tierce personne. Tu te soucies très peu ou pas du tout de ta famille. Viens, ma fille, ne dis pas ça, s'il te plaît. Alors pourquoi as-tu laissé la famille de Paloma dans notre maison, papa? C'est un problème temporaire. C'est juste pour protéger Paloma des choses que sa mère dit à son sujet. Alors ton amour pour moi est aussi temporaire. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas me présenter des excuses quand ton mandat sera terminé. Christina, ne sois pas si injuste envers moi. Tu me fais choisir entre toi et Paloma. Au moins, je te donne l'opportunité de choisir, papa. Tu ne l'as pas fait avec moi. Ah non, ne confonds pas les choses. Non, 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 je ne les confonds pas. La vérité, c'est que tu as offert de l'argent à Mariano pour qu'il me quitte. Comment appelles-tu ça? Ok, j'ai déjà demandé de me pardonner. Et tu penses que ça suffit? Tu penses que si j'avais l'argent pour pouvoir manipuler les gens, je le ferais réellement? Je suis sûr que tu ne le ferais pas. J'ai déjà expliqué pourquoi je l'ai fait et je t'ai demandé de me pardonner, Christina. Papa, tu es descendu très bas. Je t'assure que si j'avais cet argent, je ne demanderais pas à Paloma de te quitter. Madame Estrella, puisque vous avez mentionné le sujet, pensez-vous pouvoir me donner une interview un peu plus privée et Je spécifique suis sur la également question? prête à parler. Madame Anna Milena, c'est un miracle de te voir. Une fois que tu m'as dit que tu allais te tenir derrière tout ce que tu as dit à propos de ta fille, ai-je raison? Oui, bien sûr, je te l'avais dit. Eh bien, c'est précisément la raison pour laquelle je suis ici. Parce que je suis enfin prête à parler. S'il te plaît, Christina, comprends. Je ne peux pas sortir Parlement en ce moment. Ça serait très néfaste pour mon administration. Ça signifie que tu ne te soucies plus de ta fille. Non, bien sûr, je me soucie de toi, mon amour. Alors tu dois le faire, papa. Je ne prévois pas de revenir près de cette maison tant que tu ne te sépares pas de Paloma. Je suis désolé, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Papa, tu n'as pas besoin de Paloma pour quoi que ce soit. Tu es déjà le président. Tu ferais mieux de la quitter et de te consacrer à la reconstruction de ta famille. Je souhaite que ça soit aussi facile. Très bien. Alors ne pense même pas à te présenter à mon mariage. C'est ta décision. Et c'est ce que tu veux. Cette famille est finie. Cette loi pourrait être un succès, je peux te l'assurer. C'est pourquoi tu dois convaincre le président pour qu'il la promeuve, pour qu'il travaille sur ça et obtienne l'approbation. Et ce gouvernement deviendra un gouvernement plein de ses disciples. Profites-en, Paloma. Profite de tes derniers jours dans cette maison avec ta famille. Parce que tes 15 minutes de voix sont presque finies. Et qu'est-ce que tu fais ici, Christina? Demande à mon père. Je suppose que tu seras heureuse de savoir que tout est à l'envers grâce à toi. Aïe, mais de quoi parles-tu? Ne me dis pas que tu ne sais pas que ta mère est sur le point d'organiser un autre spectacle pour les médias. Quoi? Renata Cruz en ce moment t'accuse de l'avoir fait chanter pour qu'elle adhère à notre parti. Aïe. Êtes-vous sûr de ce que vous allez dire? Oui, je veux parler de la relation que Paloma a inventée à propos de moi et Mariano. Et éclaircir les choses avec la presse à l'instant même. Bien sûr. Ma mère et moi sommes absolument sûrs que nous voulons éclaircir tout cela devant tout le pays. Je ne peux rien faire. En ce moment, le journaliste fait des interviews et demain matin, les déclarations seront tous publiées par la presse. Mais c'est pas possible. Comment ma mère peut être si persistante? On doit la faire taire par tous les moyens. Rien à faire. La rumeur est que tu as fait chanter Renata pour rejoindre le parti. Et comment le sais-tu? Parce que je viens de l'entendre à la radio. Qu'est-ce que ma mère a dans la tête? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Je jure que cette fois, ma mère va Non, m'entendre. non, non, calme-toi, reste calme.
Tu ferais mieux de rester tranquille, crois-moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'apparemment, notre chère Renata a beaucoup raconté d'idioties au sujet de notre gouvernement. Je suis sûre que Paloma va vouloir finir Estrella. Après les déclarations faites par Renata, je te jure que le gouvernement de Santander sera le pire à avoir jamais été évalué. Pourquoi n'essayes-tu pas de dire la vérité? Dis-leur tout ce que tu as dû traverser. Comment tous ces gens t'ont fait du chantage? Tu es fou? Tu veux que je laisse mon nom partout sur le sol et donner à mon parti la pire des réputations? S'il te plaît, Marcos, cette femme t'a tellement changé. Regarde-toi. Tu es en état d'arrestation et tu penses que tu es un héros. Je vais sortir d'ici. Je te garantis, Leonardo Santander va payer pour tout ce qu'il a fait parce que je sors. Je peux te l'assurer. Crois-moi, Elena. Leonardo, ce qui se passe en ce moment est parfait. Estrella et Renata accusent Paloma de chantage. Et tout ce que tu vas faire maintenant est de te laver les mains. Je te dis que je ne vais pas la trahir. Mais tu dois le faire. Tu dois nettoyer ton image et trouver le moyen pour Anna Milena de revenir à tes côtés. Et tout ce que Paloma a fait pour moi? Paloma, la seule chose qu'elle a faite pour toi est de nous créer des ennemis et profiter de toi pour partager ton pouvoir. S'il te plaît, paye-lui tout ce que tu lui as offert et laisse-la partir pour toujours. Ok. Que se passe-t-il si je la paye et qu'elle me trahit? Que se passe-t-il si je la paye et va à la presse et décide de me calomnier? Tu sais très bien qu'elle ne le fera pas parce que c'est pas dans son intérêt. Ce serait comme se crucifier publiquement. Je ne sais pas, Juan Pablo. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose. Ta fille est prête à te pardonner et te donner enfin l'occasion de te réconcilier avec ta famille. Écoute-la. C'est le moment propice de quitter Paloma. C'est maintenant ou jamais, Leonardo. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Quoi? Si tôt? Oui, et ma mère m'a demandé de sortir dîner avec elle et Daniela. Hein? Mais tu es arrivé il y a à peine 20 minutes. Oh oui, Lucie, pardonne-moi, c'est important. Je dois d'abord passer voir ma petite fille et me ruer vers Daniela. Et je n'ai pas correctement calculé l'heure de ma visite ici. Ok, mais c'est l'anniversaire de Daniela ou quoi? Non, pas du tout. Ma mère vient de me faire promettre d'être là avec eux. Non, vas-y. Et ne t'inquiète pas, en tout cas, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, vraiment, ou faire des excuses si tu dois partir. Mais Lucie, je te dis la vérité. Est-ce que tu sais ce qui se passe? C'est étrangement similaire à ce que j'avais eu avec ton cousin, tu sais? Comment oses-tu comparer ce qu'on a eu avec ce que tu as eu avec Federico, hein? Trouves-tu que c'est différent? Je le trouve évidemment très différent. Si, tu te fais voir à chaque instant où tu en ressens le besoin, puis tu pars sans me demander comment je vais. Mais je ne suis pas marié, donc ce n'est pas du tout comme ce que tu as eu avec mon cousin. Non, tu n'es pas marié, mais tu as une fille. Et tu n'as même pas pris la peine de dire à Nancy ce qui se passe. Ta fille me surprend de plus en plus, Leonardo. Elle est méchante, grossière, comme si elle seule peut l'être. Surtout quand elle nous a demandé de quitter la maison, je n'en revenais pas. Comment peut-elle penser comme ça, de mettre Paloma dans la rue, ne réalise-t-elle pas que Paloma est la femme de Leonardo? D'ailleurs, il doit être très reconnaissant à elle, parce que, grâce à elle, il est devenu le président élu. Arrête. S'il te plaît. Ok? Sandra, où est Paloma? Monsieur, je pense qu'elle allait faire des courses pour résoudre les problèmes avec les associations avec lesquelles elle veut travailler. Elle commence juste à prendre son rôle de première dame au sérieux. Je ne veux plus de ça. Oui, monsieur. Bonjour. J'aimerais te parler. Je te jure que si tu ne la boucles pas, je t'enfermerai dans un asile psychiatrique. Si tu le fais, ce sera pire. Parce que j'ai déjà montré à tout le monde que tout allait bien. Que je n'ai même pas mal aux dents et que je peux dire tout ce que je veux. Oh, d'ailleurs, tu aimes parler aux médias, n'est-ce pas? Parce que tout ce que tu veux, c'est être célèbre à mes dépens. Tu sais parfaitement que je ne suis pas intéressée par la gloire. Tout ce que je veux, c'est que les gens sachent qui est le président de ce pays. Et les monstres qu'il a à ses côtés. C'est tout ce que je veux. Maman, tu ne te rends pas compte que tout ce que tu fais détruit ma vie? Écoute, je te préviens. Si Leonardo Santander se lâche de moi et me jette dehors, tu vas le regretter toute ta vie. Arrête avec tes menaces et manipulations, je ne m'en soucie plus. Tu es définitivement folle, maman. La seule ici qui est malade dans la tête, c'est toi. Je suis prête, maman, allons-y. Petite sœur, tu es si belle? Où vas-tu, si bien habillée? Paloma, sors d'ici, pars! Pourquoi veux-tu que je parte? As-tu peur que je commence à lui dire la vérité? Quel est le problème avec toi, Paloma? Pourquoi parles-tu comme ça à maman? Daniela, la vérité que la dame debout devant toi qui prétend être ta mère ne l'est pas. Toi! Je ne me tairai pas parce que tu n'as pas gardé le silence.
Et comme tu as décidé de sortir en public et de dire des choses à tout le monde sur moi, je vais aussi faire la même chose. Daniela, je ne suis pas ta sœur parce que tu as été adoptée. Et cette femme qui se tient devant toi est incapable de te dire la vérité, alors je le fais maintenant. Bienvenue dans cette famille où tout le monde dit des mensonges. Lucie, comprends-moi s'il te plaît. Nancy et moi avons un nouveau-né. Et si je lui dis que toi et moi avons une relation, cette femme est capable de m'enlever le bébé. Pourquoi, Angèle? Je n'en veux plus. Je ne veux plus de relation de ce genre. Essaie de le comprendre. Non, ne dis pas ça, je t'aime, mon amour. Laisse-moi partir. Je ne veux plus être la maîtresse. Luciana, bonjour. Je viens ici à la recherche de conseils d'un abri. Les choses à la maison du président sont... Oh, vous êtes ensemble. Désolé, ma chère. Oh. Ta fille ne veut pas que j'aille à son mariage. Bien évidemment, je ne peux pas la blâmer avec cette chose stupide que tu as faite. Elle est aveugle par ce directeur de pacotille et il n'est pas amoureux d'elle, Anna Milena. Si tu continues à parler comme ça, je doute très fort que les choses changent. Alors que puis-je faire? Que suggères-tu? Offrir à Mariano de l'argent pour s'évader de Christina était ton idée? Ou est-ce que l'idée vient du grand esprit hyper tordu de ta nouvelle femme? Tu n'as pas besoin d'être très intelligente pour savoir que Mariano va quitter Christina et il partira avec Paloma au moment... Mariano va épouser ta fille. Au moment où elle lui demande, mais il le fait par vengeance. C'est pourquoi je fais ce que j'ai fait. C'est la raison pour laquelle je suis contre ce mariage. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est que Paloma et la journaliste disent, c'est juste pour me salir. Dani, c'est vrai. Ce que la journaliste a dit est vrai. Et c'est vrai, Diego voulait te dire la vérité pour éviter que tu te sentes mal. Paloma, ça suffit. Sors d'ici pas. Ne penses-tu pas que tu nous as déjà assez blessés? Tu veux faire du mal? Je ne peux pas te croire. Je pensais que tu aimais dire la vérité, alors voilà ta vérité. S'il te plaît, maman. Dis-moi que c'est un mensonge. Je t'ai toujours cru, je te crois, maman. Mon amour, nous parlerons plus tard. Ne sois pas comme ça, chérie. Tu nie pas ce qu'elle dit. Bonsoir. Tu es un menteur, Diego. Je t'ai demandé de m'aider, je t'ai fait confiance et tout ce que tu m'as dit était des mensonges. Regarde, je ne savais pas que cette femme allait sur son chemin. S'il te plaît, Daniela, regarde. Je quoi? Et tu s'en vois maintenant? Tu vois, maman? Tu vois que la vérité blesse les gens, n'est-ce pas? Je t'ai dit de ne pas jouer avec moi. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Suis-je adoptée? Dani, allons dîner, je veux tout t'expliquer. Non, maintenant. Je veux tout savoir. Oui, j'étais adoptée. Mais je t'aime et je me sens plus proche de toi que ma propre fille. Mariano n'a pas l'esprit manipulateur tordu que vous avez tous les deux. Lui, il est vraiment amoureux de ta fille. Je ne te crois pas. En plus, je pense qu'il force Christina à me manipuler comme elle le fait maintenant. Comment peux-tu même dire ça, Leonardo, mon Dieu? Christina veut que tu réfléchisses pour que tu finisses tout ça une fois pour toutes. Leonardo, s'il te plaît, prends un peu de compassion pour ta fille et va au mariage tout comme elle te demande. Non, je ne laisserai personne, absolument personne me manipuler. Christina ne te manipule pas. Elle veut simplement un peu de santé mentale de ta part. Et elle veut que tu redeviennes son père, se sentir aimé de toi. C'est ce qu'elle veut. C'est pourquoi tu es venu? Tu es venu me dire d'écouter Christina ou de trahir Paloma? Non. Je suis juste venue pour te prévenir. Tu es venu me prévenir? À propos de certaines déclarations très graves de la presse contre Paloma. Et demain, je vais faire des déclarations aussi. Paloma va tomber et c'est à toi de décider si elle descend seule ou t'emmène avec elle. Non, Anna Milena, tu ne vas rien dire, s'il te plaît. Oui, bien sûr que je veux parler. Et je veux parler de ma fausse histoire avec Mariano. Et Christina va le faire après ça. Non, je t'interdis de le faire. La décision a déjà été prise. C'est donc à toi de décider si tu quittes cette femme, que ce soit pour ta carrière ou pour ta fille.
Dani, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Il n'y a plus rien à discuter. Mon enfant essaie de me comprendre. Comprendre quoi? Comprends-tu que tu es en plein de cette attitude égocentrique pour dire à tout le monde de dire la vérité quand tu es comme Paloma? Daniela, je n'étais pas dit ça avant parce que j'avais peur de te faire du mal, parce que je voulais éviter ces moments. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir trompée pendant toutes ces années. Non, chérie, ne me parle pas comme ça. Tu sais qu'en plus de t'aimer, j'ai t'ai donné tout ce que j'ai. J'ai essayé de faire ça bien. Israëla, tu as fait une erreur. Cacher quelque chose d'aussi important que ça, tu as tort. Ne pleure pas, mon enfant. Laisse-moi. Daniela. S'il te plaît, Daniela. Sors, que fais-tu ici? Sors. Sors d'ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Mon Dieu. Nous devons faire quelque chose, nous devons aider mon enfant. Tout son travail est à risque en raison d'Estrella et Christina. À la fin de tout ce qui se passe, c'est parce que Paloma en a fait aussi de trop. Je sais qui peut nous aider à changer l'esprit borné de la fille de Leonardo. Oh, et maintenant, qui penses-tu? À Amoury. Il est un bon ami de cette fille et il peut nous aider, il peut lui parler. Nous n'avons rien à perdre en essayant. Je parlais à ma mère. Elle a toujours l'intention de rendre notre vie impossible. Mais ne t'inquiète pas, on va l'arrêter, tout ce qu'elle dit va tomber. Et tu sais pourquoi, mon cher Leonardo? Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est un couple gagnant. Mais nous devons être ensemble pour l'arrêter. Paloma, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Regarde, voici ton argent. Et demain, je vais annoncer notre séparation. À partir de maintenant, je vais gouverner seul. Je ne pense pas qu'il va accepter, maman. Il est très fou. Il est obsédé par cette femme. Il pense que nous le manipulons et ne réalise pas que celui qui le manipule est la femme qui vit avec lui. Eh bien oui, c'est vrai. Mais c'est aussi la vérité qui t'aime et t'adore et il est prêt à tout faire pour toi. J'espère que oui, maman. J'espère que cette fois-ci, il va prendre le côté de sa famille et non le côté de cette bêcheuse d'or. C'est ce qu'on espère tous. Paloma, c'était l'accord. Nous sommes mariés, nous avons gagné les élections, c'était tout. Mais l'accord ne cesse de changer. Tu ne peux pas me faire ça, Leonardo. Tu as besoin de moi à tes côtés. Je peux... En fait, c'est ce que je dois faire. Je veux gagner à nouveau l'amour de ma famille et la confiance de mon pays. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis désolé, Paloma. Non, ne dis pas que tu es désolé. Dis-moi que c'est un mensonge. Nous sommes un couple gagnant, Leonardo, s'il te plaît. Paloma, je te paye tout l'argent que tu m'as demandé. Tu me dois beaucoup plus que de l'argent. Tu me dois la présidence de ce pays. Je sais. Et je te remercie beaucoup pour ça. Beaucoup. Mais cette farce est terminée. Je suis désolé, j'ai pris trop de temps. Non, nous étions juste en train de célébrer les quelques jours qui restent à cette menteuse en tant que première dame. Tu parles de Paloma? Oui. Renata parle déjà contre elle. Sa mère lui tourne le dos et maintenant ma mère va raconter tout ce qui s'est passé. Même Christina a offert de l'inviter à son mariage à condition qu'il puisse s'éloigner de cette femme. Eh bien, tu devras me pardonner, mais je pense que Leonardo ne va pas se séparer de Paloma. Maintenant, le plus important est que la fille du diable finisse là où elle a toujours appartenu. En enfer. Je dois choisir entre toi et Christine. Et tu l'as choisie, évidemment. Elle est ma fille, que vais-je faire d'autre? Une fille ingrate, qui ne s'est jamais souciée de ce que tu as fait. Elle ne voulait même pas que tu deviennes président. Écoute, tu peux te plaindre, tu peux discuter, dire ce que tu veux. Ma décision est prise et notre affaire est maintenant terminée. Tu ne peux pas me faire ça, Leonardo. J'ai laissé derrière moi beaucoup de gens, j'ai trahi beaucoup de gens pour arriver là où je suis aujourd'hui. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Demain, je veux donner une interview et je vais remettre les choses au clair sur tout ce qui s'est passé lors de ce voyage. Je veux tout éclaircir et le faire savoir à tout le monde. Maman, maintenant tu dois leur dire pas à pas ce que cette femme a fait pour tromper un pays entier.
pour leur vendre un mensonge qui a terminé notre vie de famille. Je pense que c'est un bon moment. Juanita est prête à parler contre Paloma. Et tout est clair. Elle est prête à témoigner qu'elle n'a jamais rien vu d'inapproprié entre toi et moi. Non, ce que cette femme mérite au minimum, c'est d'aller en prison. Et pourquoi? Pourquoi es-tu si calme? Donne-nous ton opinion. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? N'es-tu pas d'accord avec ce que ma mère veut faire? Non, ce n'est pas ce que nous avions décidé. Quoi? On avait décidé qu'on irait vivre en paix pour arrêter cette obsession que tu as de Paloma. Et tout ce que tu fais va seulement remuer les choses. Non, je ne suis pas obsédée par quoi que ce soit. Je te dis simplement ce que ma mère a l'intention de faire. Anna Milena, je pense que c'est dangereux. Si tu fais ça, la seule chose que tu vas en tirer est qu'elle devienne ton ennemie aux yeux de la presse. Excuse-moi? Penses-tu qu'elle peut me blesser beaucoup plus qu'elle l'a déjà fait? Écoute, personne ne croit plus rien de ce qu'elle dit. Et je pense qu'il est temps que la justice prévale et je n'ai rien à perdre. Eh bien, c'est vrai, mais si c'est ce que tu veux, la seule chose que je vais te dire est que tu vas devoir faire face aux conséquences. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es si pessimiste. Je suis confiante que tout va bien se passer. J'ai beaucoup de choses à faire demain matin. Pourquoi on ne mangerait pas tout de suite? Je vais me laver les mains. Est-ce juste une impression ou était-il un peu tendu quand nous avons commencé à parler de Paloma? Non, ce n'est pas seulement toi, mon amour. Je pense qu'il agit bizarrement. J'espère que j'ai tort. Il a toujours un certain degré de loyauté envers Paloma. Non, je ne pense pas. Alors, que penses-tu qui explique son attitude? Je ne sais pas, maman. Il est probablement fatigué. J'avoue qu'il y a eu un moment où j'ai pensé prolonger tout ça. Mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Paloma, je pense qu'il est temps que chacun de nous se sépare. Leonardo, s'il te plaît, je te le demande, je t'en supplie, ne me laisse pas seule, je n'ai personne. Paloma, je suis désolé, mais je ne vois pas pourquoi nous devons le prolonger. Donne-moi un peu de temps. Pour que je puisse redorer mon image, ma mère m'a laissé paraître terrible devant tous les médias. Tu ne comprends pas, je fais ça pour ma famille. Je les ai perdus une fois, et maintenant que j'ai une autre chance, je ne veux pas la laisser partir. Dis-moi une chose, Tu fais tout ça à cause de la proposition de ta fille? Ou parce que tu penses que c'est le parfait moment pour ne pas éveiller les soupçons, se laver les mains et sortir de tout ça propre? Juan Pablo pense que je devrais saisir l'opportunité d'utiliser les déclarations de Renata pour sortir, pour sauver mon administration et ne pas être affecté. Et bien sûr, tu penses que tu pourras sortir de tout ça, Blanchi? Tout comme tu as fait à Anna Milena. Quand tu l'as coulé, tu t'es sauvé. Laisse-moi aussi te rappeler que c'était un marché et je te paye. Leonardo, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me laisse pas seule et je compte sur toi. Paloma, j'ai pris ma décision. Mais pardonne-moi, je suis fatigué. Demain, j'ai un discours sur la place principale. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me laisse pas maintenant. Sans moi, tu n'aurais pas été président. Ne le fais pas, s'il te plaît. Rappelle-toi que j'ai fait ça pour toi. Paloma, c'est quelque chose que nous avons tous les deux accepté. Je n'étais pas forcé à me suivre. Nous avions un accord. Tu l'as pris. Et comme convenu, cet accord est maintenant fini. Je suis tellement inquiète pour le problème de Paola, je pense que je vais devoir l'aider à chercher les résultats du test. Tu ferais mieux de ne pas t'impliquer dans ce qui te concerne pas. Ça m'inquiète parce que Paola est mon amie, je veux l'aider. Et au lieu d'harceler, tu devrais aider. La chose la plus probable est que tu ailles faire un don de sperme afin que Paola puisse être mère. Quel don? Arrête de dire des bêtises. En fait, je suis très sérieuse. Prépare-toi à donner à Palomita un cousin. Elle veut pas dormir, celle-là. Paola pourrait le faire en 5 minutes. Oui, cette femme a un don. Et c'est pourquoi je veux faire tout ce que je peux à l'aider à devenir une mère. Cette femme est engagée, dévouée et suffisamment préparée pour avoir un bébé. Pas comme nous autres. Honnêtement, Nancy, écoute, elle pense que nous sommes des inconnus. Quand elle passe du temps avec nous, ses parents. Non, un moment, Angel. Le seul étranger ici, c'est toi. Parce que j'aime ma fille et je donnerai ma vie pour elle. Nancy, il ne suffit pas de le dire, on doit aussi le montrer.
Et malheureusement, nous avons tous les deux la tête ailleurs. Je suis désolée, laisse-moi te rappeler que celui qui reste debout toute la nuit à cause d'une autre femme, c'est toi. Exactement, il n'y a pas de compromis. Ah. Alors, tu me dis que tu la vois toujours, cette femme? Oui, je vois toujours Luciana. Je ne vais pas te laisser changer ta vie, il n'y a aucun moyen. Rester ensemble est une erreur, Nancy. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Je dois te dire ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'était bien ou mauvais. Qu'est-ce que tu as fait, Paola? Dans quoi tu t'es fourrée? Je veux te demander quelque chose. Ok, mais dis-moi une fois pour toutes, tu commences à me faire peur. Federico, tu es celui qui a du mal à avoir des bébés, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas le croire. Encore une fois avec le même sujet, Paola. Combien de fois avons-nous parlé de ça? C'est toi qui as vérifié que nous étions tous les deux en parfaite santé. Je sais, mais le sujet tourne toujours dans mon esprit. Je ne comprends toujours pas parce que je n'ai jamais vu ces résultats ou ces examens de mes propres yeux. Non, mais ça n'a aucun sens en ce moment. Écoute, je te fais confiance, mais je dois pouvoir te parler avec transparence. Je veux oublier ces doutes. C'est pourquoi j'ai demandé à obtenir ces résultats de test. Ainsi, je peux fermer le chapitre et laisser le passé derrière nous. Tu n'es pas un homme, c'est la vérité. Tu n'es pas apte à donner une maison à ta fille. Oh d'accord, ne recommence pas à me manipuler. Oui, s'il te plaît. Écoute, c'est parce que je l'aime, c'est pourquoi je ne veux pas qu'elle soit impliquée dans tous ces combats. Aucun d'entre nous n'est préparé à être parents. Regarde, nous ne sommes même pas capables de la faire dormir. La chose est qu'elle ne dort pas parce qu'elle peut sentir ce qui se passe. Elle sait que son père va l'abandonner. Alors voyons, je vais essayer de la calmer. Non, à l'instant. Tu ne vas pas toucher ma fille après avoir passé du temps avec cette garce. Nancy, s'il te plaît, arrête tes tentatives de manipulation. Je ne t'autoriserai pas à utiliser ma fille comme bouclier. Écoute, en ce moment, ces caprices et ce manque de maturité ont mis feu au petit amour que nous avions autrefois. Comment veux-tu que je réagisse, Paola? Tu es en train d'insinuer que je suis un idiot qui n'est pas capable d'engrosser sa propre femme. Mon amour, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, si c'était vrai, ça ne ferait pas de toi un moitié homme. Regarde, tu sais quoi? Épargne-moi les leçons de sexualité parce que je suis un parent, un taureau. Je ne comprends pas pourquoi ça te dérange tellement que je vois ces résultats. Non, madame. Ce qui me dérange, c'est que tu retournes la situation pour me blâmer, moi. Federico, je ne cherche pas une personne à blâmer. S'il te plaît, comprends d'où je viens. Mon amour, je veux seulement connaître la vérité. C'est ça l'attitude et la femme qui rend nerveuse le bébé. Et malheureusement, Palomita sait que ta maîtresse est bien au-dessus d'elle. Oh, ok, pas plus de tes idées stupides. Juste parce que je ne veux pas vivre avec toi ne veut pas dire que je ne me soucie pas d'elle. Ne t'inquiète pas, mon amour. N'écoute pas ce que cet homme dit. S'il te plaît, rends-moi service et pars avec cette garce une fois pour toutes. Oh, arrête, ne recommence pas à crier. Ne me dis pas ce que je dois faire. Vas-y, pars avec cette briseuse de foyer. Non, Luciana n'est responsable de rien. Oh non, elle n'est responsable de rien. Ce n'est pas de sa faute si elle tombe amoureuse des hommes mariés. Parce qu'elle est une experte dans l'implication des hommes indisponibles. Non, Luciana ne m'a pas forcé à quoi que ce soit. J'ai toujours voulu être avec elle. J'ai toujours été amoureux d'elle. Et au lieu de me combattre, comprends, utiliser une créature sans défense pour piéger quelqu'un est complètement méprisable. Sors, Angel. Sors, je ne peux plus t'écouter, je ne peux plus te voir. Allez, pars, va la rejoindre. Federico, je suis sûre que tu ferais un bon père, bien sûr. Je veux juste savoir. Ce que tu veux savoir, c'est si je suis un idiot infertile qui ne fonctionne pas bien. C'est ça que tu veux savoir. Hé, arrête d'être si misogyne. Tu n'es pas le premier ou le dernier homme qui ne peut concevoir. Et je ne suis pas le premier ou le dernier ou le seul. Je ne suis pas sur une liste, non, madame. Et je ferais mieux d'aller dormir ailleurs. Passe une bonne nuit. Une loi gouvernementale pour les déplacer. Oh, s'il te plaît. Le parti de Leonardo ne le soutiendrait jamais. Lui-même est si radical et bien qu'il le nie, il est très conservateur. Je suis surprise que tu ne le reconnaisses pas. Oh, tu es si ennuyeuse, Luciana. Écoute, pour ton information, le parti Leonardo mange de la paume de la main de Paloma. Tu m'entends? Il lui suffit de penser à quelque chose et immédiatement le monde entier commence à en dire des merveilles. Et on parlait de sa brillance. Allons, Adolfo, sois pas si naïf. Paloma peut être une diva, mais elle ne pourra jamais changer ses esprits. Ça, je te le dis. Mon esprit peut être naïf, mais il est aussi réaliste. Paloma peut changer la façon de penser de n'importe qui. Ah, il est faux. Ah, bonjour. Allô, bonjour, première dame. Comment vas-tu? Excusez-moi. Quoi? Alors, c'est quoi maintenant? Tais-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a expulsé? Pourquoi? D'un moment à l'autre? Écoute, je suis vraiment désolé. Écoute, je suis
Je suis vraiment désolé de tout mon cœur. Mon cœur est avec toi. Demain matin, je serai avec toi. Essaie de te reposer. Tu m'entends, ma chérie? Ancienne première dame. Mais c'est quoi cette histoire de précédente première dame? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va rire. Leonardo a renvoyé Paloma. Quoi? Il a dit ça suffit. Je ne veux plus te voir ici. Apparemment, la prochaine personne qui sortira, ce sera toi. Tu sais, demain tu ne vas pas devoir aller travailler. Je ne pense pas que Paloma ait besoin d'une assistante. Eh bien alors, peut-être on pourrait tous les deux faire quelque chose. Penses-tu vraiment que j'ai le temps de faire quelque chose pour nous deux? Je ne sais pas. Non, non, mon amour, écoute. En ce moment, je suis très occupé et je me bats comme un diable pour essayer de nettoyer le nom que ton ami a corrompu. Paloma n'est pas mon amie. Si c'était le cas, je ne l'aurais pas trahi. Ton ancienne patronne. Maintenant, je pars. On se revoit quand? Tu vas devoir attendre, mon amour. Tu vas devoir être patiente. Je vais être très occupé, être en avance sur ce que fait Paloma. Ne t'inquiète pas. Et je te promets que je vais t'appeler. J'attendrai ton appel. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Angèle? Que fais-tu ici? Tu as aussi été expulsé? Non, c'est juste que... Paola m'a mis en colère. Je vais donc aller chez ma mère. Il ne devrait y avoir personne à cette heure. Et pourquoi? Où sont-ils allés? Ils sont tous allés à un dîner qu'elle avait prévu. Et pourquoi était-ce? Aucune idée. Mais j'y ne suis pas allé parce que j'étais en pleine dispute avec Nancy. Tu veux du café? Ok, frérot. Palomita, mon amour. Oh, papa. Ta grand-mère m'a tout dit. Et je suis là pour te dire de ne pas t'inquiéter. On est comme des chats, on tombe toujours sur nos pieds. Ne sois pas inquiète, mon amour. On va s'en sortir, tu verras. Comment peux-tu dire de ne pas m'inquiéter, de me calmer? Je vais perdre tout ce que j'ai accompli, papa. Mon amour, enfin, tout est fait de choses matérielles. Elles viennent facilement et elles partent facilement. Tout est vanité dans ce monde. Tôt ou tard, tu auras un moyen de les récupérer. Bien sûr, c'est facile pour toi de dire ça. Parce que tu as l'habitude de ne rien avoir dans cette vie. Mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme toi, papa. Je suis habituée à un style de vie différent. Écoute, je suis très désolée pour Paloma. Parce que je sais que plus qu'elle vole haut, plus qu'elle a chuté grande. Regarde, malgré toute la douleur, malgré tout ce que Paloma a fait, je l'aime. Comme je t'aime. Et je vais toujours t'aimer, je t'ai élevée. J'ai essayé de te modeler. Après la bonne femme que j'essaie d'être, j'ai essayé de te donner le meilleur, Daniela, parce que j'ai toujours senti que ça faisait partie de ma vie, comprends-tu? Tu es plus comme moi que ta propre sœur. Paloma n'est pas ma sœur. Oui, elle est ta grande sœur. Et Angèle est ton frère, et Myrthe est ta grand-mère. Le seul qui n'est pas un membre de cette famille est José. Un autre que je pensais faire partie de moi. Dani, je veux que tu comprennes. Un père est celui qui vous élève, qui brise ses os en travaillant pour ses enfants. Un homme qui est là tous les jours, absolument tous les jours. Il y a un lien de sang. Un lien, Daniela, qui sans amour ne veut rien dire. Écoute, je n'ai pas besoin de t'avoir porté pour être ta mère. Pour être un parent, tu dois aimer de tout ton cœur, mon amour. Tu dois être prêt à prendre la nourriture de ta bouche pour la donner à quelqu'un d'autre. Tu dois être prêt à faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour toi. Ma chérie, je t'aime tellement. Tu es ma fille. Tu penses que je ne peux pas être une mère pour toi, ma fille? Qui est-elle? Dis-moi, où est ma mère?
C'est une femme de notre vie natale que tu ne connais même pas. C'est une femme qui, pour une raison très importante, a préféré te donner à moi. Elle m'a bénie avec toi pour que je puisse t'élever, donc elle ne t'a pas condamnée à une vie de malheur. C'est ta mère. C'est ta mère biologique.